Les ailes du papillon sont transparentes. Ces ailes transparentes sont couvertes d'écailles d'épaisseurs différentes. Certaines petites écailles, disposées en rangées à la surface de l'aile, réfléchissent la lumière qui les atteint selon les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Quelques écailles réfléchissent une nuance particulière de la lumière. Ce qui est surprenant, c'est que ces dizaines de milliers d'écailles sont disposées selon un plan bien défini. Comme résultat de cet arrangement, les ailes apparaissent avec des couleurs harmonieuses et des décorations sublimes. Les couleurs et les styles dans les ailes du papillon ne sont pas seulement très beaux, mais accomplissent aussi une fonction vitale. Sur les ailes de certains papillons, les écailles forment des taches sombres. Ces taches ont la capacité de régler la température. Un papillon qui a besoin de réchauffer son corps ouvre et ferme ses ailes pour permettre à la lumière du soleil de tomber sur ces taches. De cette façon, il reçoit la chaleur dont il a besoin pour pouvoir s'envoler. Ceci est une conception ingénieuse pour une utilisation optimale de la lumière. L'existence d'un spectacle aussi merveilleusement beau est une preuve du pouvoir suprême de Dieu et de l'infinie beauté de sa création. Dans le Coran, Dieu dit : « Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre glorifie Dieu. C'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. » L'aspect esthétique du corps des oiseaux est une preuve supplémentaire des plus évidentes que c'est Dieu qui a créé les êtres vivants. La structure des oiseaux nous dévoile une autre conception parfaite. Une multitude de couleurs est produite par les pigments de leurs plumes et le jeu de lumière qui s'ensuit. Les plumes sont faites de kératine et en raison des conditions climatiques, elles sont renouvelées après un temps très court. Après chaque renouvellement de plumes, les couleurs des ailes de l'oiseau sont restaurées de façon identique à leur aspect initial. Les pigments qui donnent leur couleur aux ailes des oiseaux ont d'autres fonctions. Ils augmentent l'élasticité des ailes, captent la chaleur du soleil et empêche les dangereux rayons ultraviolets de pénétrer dans le corps des oiseaux. Cet oiseau mâle que vous voyez a un plumage blanc, rouge et bleu. En exhibant son plumage d'une incomparable beauté, il essaie d'attirer la femelle. Le paon est l'un des plus voyants de tous les oiseaux colorés les plus en vue. Pour attirer le sexe opposé, le paon ouvre sa queue splendide et déploie la merveilleuse parure qu'elle contient. La définition de la queue du paon est si raffinée et si parfaite que Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, a dit : « Maintenant, certains légers détails de la structure me mettent souvent mal à l'aise. La vue des plumes de la queue d'un paon, à chaque fois que je les contemple, me rend malade. » Darwin était mal à l'aise devant la splendeur des ailes, car il est évident qu'une telle splendeur ne peut être le résultat d'un hasard inconscient.
Les couleurs, aussi innombrables que variées des ailes des oiseaux, sont des preuves de l'art infini dans la création de Dieu. C'est lui, Dieu le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Il y a des millions d'êtres vivants différents dans la mer. Il est difficile de comprendre toutes ces créatures dans leur environnement. Prenez la rascasse par exemple. La rascasse vit dans le littoral des zones tropicales douces. Les nageoires au sein de ce poisson sont des armes utilisées pour repousser l'ennemi. La rascasse a un aspect extrêmement coloré. Et parce que le corail où elle vit est aussi très coloré, elle peut aisément s'y dissimuler. Ceci réduit pour elle le danger de tomber comme proie à un prédateur et aussi lui permet de surprendre facilement sa propre proie. Quelques créatures très petites vivent dans ce corail. Regardons de plus près l'hippocampe. Les couleurs et les saillies du corps de l'hippocampe sont exactement identiques à celles du corail où il vit. Les hippocampes sont camouflés parmi tout ce corail. De cette façon, il est impossible pour leurs prédateurs de les reconnaître ou de capturer leur progéniture. Les nudibranches sont une espèce de limace. Avec son apparence très attirante, le nudibranche est une des créatures les plus intéressantes de la mer. Il a une conception très intéressante et des couleurs